بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون صدق الله العظيم. Toutes les louanges, le remerciement d'Allah subhanahu wa ta'ala, le très clément, le miséricordieux, qui nous a donné une fois de plus l'occasion de venir s'asseoir avant Salatul Jumu'ah et bien sûr accomplir Salatul Jumu'ah dans cette masjid. Mes chers frères, un des économistes américains les plus influents du XXe siècle, qui s'appelle Milton Friedman, prix Nobel de la paix, et dont beaucoup d'étudiants, tous les étudiants en économie connaissent aussi. Donc il a écrit quelque chose, il a dit quelque chose. Il dit que la cupidité, c'est-à-dire le désir immodéré de richesse, d'argent, de biens, alors cette cupidité-là est le moteur de la croissance économique. Aujourd'hui, on parle beaucoup des difficultés, etc. Et il nous dit que la cupidité, le fait d'avoir ce désir ardent de richesse, d'argent, de désirer le matériel, alors ça c'est le moteur même de la croissance économique. Un autre enseignant à l'université de Boston, aux États-Unis, il a écrit un livre, L'esprit du capitalisme. Et dans ce livre, il écrit que la raison pour laquelle certaines nations ou certains pays réussissent mieux que d'autres, c'est justement parce qu'ils sont arrivés à développer dans l'esprit de leurs concitoyens justement ce qu'eux ils appellent cette qualité de cupidité. C'est-à-dire, encore une fois, le désir ardent, immodéré de biens, de choses matérielles, de richesses. Et c'est justement pour cela que les États-Unis sont une des plus grandes puissances. C'est-à-dire, l'objectif, c'est d'endoctriner les gens à avoir cet état d'esprit-là, d'être cupide tout simplement, de toujours en demander à avoir plus. Ce désir immodéré. Donc ce que eux considèrent comme une qualité maintenant, va voir que en réalité, cet élément-là développe chez l'être humain, on va dire une insatisfaction. Parce que même s'il veut atteindre un objectif, et il a pu atteindre cet objectif-là, cette cupidité-là, cet état d'esprit-là va lui dire c'est pas suffisant, il faut demander, il faut avoir encore plus. Donc en fait, on devient dans une éternelle insatisfaction. L'être humain, insan, il est éternellement insatisfait s'il est dans cet état d'esprit-là. Et de même, cela va créer en lui des besoins dont il n'a pas besoin. Des choses dont il n'a pas besoin, donc parce que les autres ils ont, lui aussi il doit avoir ça. Maintenant, qu'est-ce que nous dit l'islam? L'islam emmène le juste milieu. L'islam nous rappelle un concept important par le biais de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle en ce sens que irdi, alors c'est un concept qui est important qu'on appelle ar-rida bi qadarillah. C'est-à-dire la satisfaction, le contentement dans la décision d'Allah, dans le décret d'Allah. Ça veut dire quoi? Cela implique quoi? Cela implique que tout d'abord on reconnaît qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est notre Rabb. Il est le roi. Al-Malik, c'est Allah. Il est Ar-Razzaq, celui qui pourvoit, qui subvient à nos besoins. Et Allah lui-même le rappelle dans le Coran, dans le verset qu'on a récité en préambule,
Allah subhanahu wa ta'ala dit Ahum yaqsimuna rahmat rabbik. Est-ce que c'est eux qui répartissent, qui distribuent la miséricorde de votre Seigneur? Et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala il remet les choses en disant Nahnu qasamna baynahum ma'ishatahum fil hayati dunya. Allah subhanahu wa ta'ala il dit que nous c'est Allah, c'est nous qui avons réparti entre eux, entre les êtres humains, leur subsistance dans la vie présente. Donc la répartition des biens, la répartition des richesses ne dépend pas de nous, d'autres personnes ou d'un état d'esprit, mais dépend uniquement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est le yaqin, la certitude qu'on doit développer. C'est Allah qui répartit les biens comme il le veut. Et c'est ce qu'il nous rappelle dans le Coran. Nahnu qasamna baynahum ma'ishatahum fil hayati dunya. Et ensuite Allah dit il y a une hikmah, il y a une sagesse aussi. Allah dit wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'd darajat liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya. Allah dit et nous les avons élevés en grade les uns par rapport aux autres. C'est-à-dire que si dans cette société on a des personnes dont peut-être le statut social etc. est élevé par rapport à d'autres, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui en a décidé aussi ainsi. Si dans cette société il y a certaines personnes qui sont plus riches que d'autres, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui en a décidé ainsi. S'il y en a qui sont plus pauvres que d'autres, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui en a décidé ainsi. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, continue en disant لِيَتَّخِذَ بَعْدُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا. La hikmah, la sagesse derrière cela, l'objectif, c'est quoi? Afin que les uns prennent des autres. Afin que les uns puissent prendre l'autre à son service. C'est-à-dire, l'un puisse rendre service à l'autre. Prenons l'exemple du médecin. Donc, il a son statut social, mais il aura aussi besoin de cet éboueur-là qui vient ramasser la poubelle, les ordures devant chez lui, tous les matins devant sa villa, par exemple. Et si, pendant une semaine, il n'y a pas eu ce ramassage d'ordures ou autre, d'ailleurs on l'a vu là, le cyclone est passé, plein de déblais, d'ordures, etc., ça va s'entasser, il y a les vers qui vont commencer à sortir, et ça vit les rats qui vont arriver, sa vie même va devenir infernale, même s'il vit dans cette villa-là. L'odeur, les insectes, etc., etc. Donc il a besoin de celui dont le statut social est plus bas que lui. Et l'éboueur, lorsque lui va tomber malade, c'est Allah qui donne la guérison, c'est cet intermédiaire, donc il va passer par cet intermédiaire-là, après avoir demandé à Allah, mais il va consulter ce médecin-là. Donc l'un bénéficie à l'autre, peu importe le statut de l'un et de l'autre. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle dans ce verset. C'est pour cette raison. Donc, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide ce que je vais gagner, ce que vous allez gagner. Uniquement Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah il dit, la nas'aluka rizqa. Allah il ne demande pas la subsistance, il ne nous demande pas la subsistance. Allah il nous rappelle, nahnu narzuq. C'est Allah qui donne, c'est Allah qui subvient aux besoins. Et c'est pour cette raison le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il nous l'a rappelé aussi maintes et maintes fois dans les hadiths. Lorsque l'enfant a été conçu et que le ruh a été insufflé dans cet enfant-là, alors il y a 4 questions que lorsque les anges viennent auprès de cet enfant-là, alors le hadith nous rappelle qu'il y a 4 questions qui seront posées à Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à cette personne. Et une des questions que poseront les anges, alors, c'est, Wallah, quelle sera sa quantité de subsistance? Et c'est uniquement Allah subhanahu wa ta'ala qui donnera la réponse. Et les anges ne feront qu'écrire ce qu'Allah il a dicté. Ni plus, ni moins. Ça veut dire que vous pouvez courir dans ce dunya-là comme vous voulez, matin, midi, soir, pour avoir plus. Parfois on a atteint le plus, on n'est toujours pas satisfait, on va faire l'effort d'avoir encore plus. C'est ce qui nous a été écrit depuis avant, c'est ça même qu'on va gagner. Pas 1 centime de plus, pas 1 centime de moins. Et vous pouvez vous éloigner de ce dunya-là.
Ne pas vouloir aussi de ce dunya-là. Mais si Allah a écrit certaines choses de ce dunya-là pour vous, vous pouvez fuir. C'est ce dunya-là qui va courir vers vous. Parce que ça a déjà été écrit pour vous. Pas un centime de plus, pas un centime de moins. Donc on revient à ce verset du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle un enseignement essentiel. Allah dit, nahnu qasamna. Allah dit, c'est nous qui distribuons. Donc la distribution, la répartition des richesses, c'est dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on doit développer cette certitude, ce yaqin, que ce qu'Allah il m'a donné, il va me donner, alors ça sera bénéfique pour moi. Si c'est beaucoup, ce sera bénéfique pour moi. Si c'est peu aussi, il y aura aussi la baraka dedans pour moi. Mais ça c'est la certitude qu'on doit développer. Si Allah subhanahu wa ta'ala il a décidé que toute ma vie, j'ai pas les moyens financiers pour m'acheter une maison, et toute cette vie-là, donc il faut vivre dans une location, on peut pas passer par une voie qui est illicite, par le haram, par l'intérêt, pour avoir cette maison. Sous prétexte que qu'est-ce que je vais laisser aussi pour mes enfants demain? C'est un manque de yaqin sur Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est pas nous qui pourvoyons, c'est Allah subhanahu. On peut faire l'effort. On peut avoir la niya, mais si Allah n'a pas décidé ainsi, on passe pas par ce qui est illicite, par ce qui est haram. Donc si c'est écrit pour moi toute ma vie de vie dans une maison, dans une location, c'est Allah qui a décidé ainsi. Si Allah m'a donné les moyens pour acheter une maison, alhamdulillah. Mais si j'ai pas les moyens, alhamdulillah. Mais encore une fois, on passe pas par les voies qui sont illicites. À l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah était en train de distribuer de l'argent, des biens. Le hadith c'est pas mentionné, mais très certainement peut-être c'était les taxes collectées, la jizya, etc. Donc, il était en train de distribuer aux personnes. Et il y a un compagnon qui a dit, Ya Rasulallah, donne à cette personne-là plus, parce que c'est une bonne personne, c'est quelqu'un de bien. Le prophète sallam n'a rien répondu. Une deuxième fois, il a dit, Ya Rasulallah, c'est une personne de bien, donne-lui plus. Le prophète sallam n'a rien répondu. Une troisième fois, il a dit, Ya Rasulallah, donne-lui plus, c'est une personne de bien. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois de plus, n'a rien répondu. Et ensuite, il a redemandé, et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit en ce sens que parfois, je ne donne pas à une personne de bien de l'argent car cela risque de l'égarer et de l'emmener vers l'enfer. Et c'était une personne qui était, quand on dit personne de bien, une personne qui était vertueuse, qui était pieuse. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré la piété de cette personne-là, il savait qu'avec le peu que cette personne-là elle a, cette piété-là, donc il va garder cette piété-là. Mais cette richesse-là, si connaissant la nature de cette personne-là, si cette richesse-là arrivait devant lui, devant cette personne, alors ça l'aurait égaré, ça l'aurait éloigné. Si tel était le cas de l'analyse de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr le prophète d'Allah ne connaît pas le ghaib. Allah subhanahu wa ta'ala l'informe. Mais si le prophète d'Allah il a analysé, il connaît la nature de cette personne-là, que dire de Al-Khaliq, Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît la nature de chacun d'entre nous. Donc, il répartit selon son bon vouloir. Il y en aura qui auront, alhamdulillah, énormément. Mais ça ne veut pas dire lorsqu'on a aussi énormément, alors on va trouver, alors on sera content, on sera satisfait. Parfois, celui qui a peu, alors il vit mieux que celui qui a beaucoup. Et tout le monde veut être riche. Tout le monde veut avoir les biens matériels, de l'argent, etc. Donc le prophète sallallahu maintenant nous enseigne un principe. Qu'est-ce que le prophète d'Allah nous dit? Irdi bima qasama Allahu lak takun aghna an-nas. Sois satisfait de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné, tu seras la personne la plus riche. Takun aghna an-nas. Parce que parfois tu as beaucoup, mais tu es pas satisfait. Donc tu tombes dans l'éternel, tu deviens un éternel insatisfait. Et toute ta vie tu vis comme ça. Et tu es frustré. Parce que tu voulais avoir cette chose, tu l'as obtenue. Maintenant tu veux avoir l'autre, tu n'as pas pu l'obtenir, donc tu es frustré. Tu vis dans la frustration. Tandis que celui qui a compris ce concept de rida, bi qadarillah,
le fait d'être satisfait de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété pour lui, lui va vivre bien sur cette terre. Parce qu'il connaît que il accepte, et très certainement, avec yaqinan, il y aura baraka venant de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela ne veut pas dire non plus qu'il faut s'asseoir et ne rien faire. On fait l'effort. Mais le rida, c'est quoi? C'est encore une fois, donc, on se soumet à la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala, même si on ne connaît pas quelle sera la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'islam, notre dîn, l'islam nous permet de désirer ce qui est pur, ce qui est halal, ce qui est licite, en bien, même matériel ou autre. D'accord? Mais Iman nous rappelle que si on l'a pas obtenu, alors on accepte. On accepte le décret divin. Donc, on peut faire l'effort. On a l'intention dans le cœur. On y met tout, son corps, son âme pour l'obtenir. Mais à la fin, on l'a pas obtenu. Rida biqadarillah. Je me satisfais de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a décidé pour moi. Et ça nous ramène encore une fois à ce principe-là. Irdi bima qasama Allah takun aghna an-nas. Vous voulez être les plus riches sur cette terre, vivre en paix, tranquillité, avec itminan, tranquillité du cœur. Alors soyez satisfaits de ce qu'Allah vous a donné. Vous serez les personnes les plus riches sur cette terre. Si vous allez courir derrière les biens, jamais vous serez satisfait. Vous serez toujours dans l'éternelle insatisfaction. Allah Ta'ala donne le tawfiq de comprendre, d'emmener ce principe important dans notre vie et bien sûr avoir toujours certitude sur Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui le pourvoyeur, c'est lui Ar-Razzaq.